Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien, vous l'aurez compris, aujourd'hui je viens m'adresser aux Lyoko fans, puisqu'il sera question dans cette vidéo de mon classement des saisons de Code Lyoko, de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Voilà, je vais vous partager mon classement, n'hésitez surtout pas à faire de même dans les commentaires si jamais vous voulez vous prêter au jeu et me partager vos avis. On respecte les avis de chacun, encore une fois c'est purement subjectif, mais à chaque fois je vais bien évidemment vous apporter mes arguments sur pourquoi telle saison à telle place. Alors bien évidemment, Code Lyoko Evolution n'entre pas dans le classement parce que c'est une série, c'est une saison non canonique pour moi. Je sais pas si c'est non canon vraiment officiellement ou pas, mais pour moi c'est pas du tout canon. À la dernière place, eh bien, il y a la saison 1, la toute première saison, je pense pour des raisons un petit peu évidentes, dans le sens où l'histoire n'a pas encore vraiment démarré à la saison 1, hein, c'est vraiment très répétitif, chaque épisode égale une attaque de Xana. Alors encore une fois, j'aime toutes les saisons de Code Lyoko, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est mon dessin animé de la vie, j'aime toutes les saisons, mais il faut bien qu'il y en ait une dernière, une troisième, voilà. Mais non, la première, c'est vrai que c'est tout le temps la même chose, hein, c'est attaque de Xana, il n'y a pas vraiment de plot, l'histoire de Lyoko n'est pas abordée, l'histoire d'Aelita non plus, ça démarre, on sait même pas vraiment comment l'usine a été trouvée par Jérémy, etc. Et au final, le seul véritable fil conducteur qu'il y a dans cette saison, c'est le code de matérialisation d'Aelita pour qu'elle vienne sur Terre. Mais hormis ça, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Moi, je me rappelle à l'époque sur Canal J, je matais les épisodes, je découvrais les épisodes absolument dans le désordre. J'ai découvert que tardivement, dans quel ordre se situait, dans quel ordre exact, quel était l'ordre officiel des épisodes, parce que je tombais dessus un peu de façon hasardeuse chaque semaine. Mais tu peux prendre les épisodes quasiment dans le désordre, alors pas vraiment, il y a certains petits trucs, genre par exemple avec le gardien qui emprisonne les Lyoko guerriers, ça pareil, tu le vois plusieurs fois, donc enfin la deuxième fois que tu le vois, ils te disent ouais souviens-toi et tout machin, le gardien avait déjà, bon effectivement il y a des petits trucs comme ça, mais sinon globalement c'est quand même une saison que tu peux prendre dans le désordre, il se passe pas grand chose. Là par contre ça a été un petit peu plus dur, mais à la troisième place je vais mettre la saison 2. Et alors là ça pourrait peut-être en choquer quelques-uns que je mette la saison 2 à la troisième position, parce que c'est vrai que la saison 2 elle est quand même très importante, hein. Il y a tellement de changements, hein. Déjà il y a les changements graphiques, hein, tout simplement, changements au niveau de l'univers en fait qui s'embellit de fou, que ce soit sur Terre ou sur Lyoko. On apprend tellement plus de choses sur des personnages secondaires, il y a l'arrivée de William, il y a plein de nouveaux monstres, il y a les véhicules, il y a un 5e territoire, on apprend qui a créé Lyoko, on apprend que Aelita vivait avant sur Terre, enfin effectivement la saison 2 est ultra riche au final en termes d'informations, de révélations, parce que c'est pour moi véritablement à la saison 2 que le plot démarre véritablement. Mais je la mets à la troisième position quand même, parce que la saison 3 a un petit truc en plus, même si elle est plus courte, il y a ça aussi, hein, on pourrait se dire mais attends pourquoi tu mets la saison 3 en deuxième position alors qu'elle fait que 13 épisodes. Ouais mais bon, voilà, je vais revenir après pour pourquoi la saison 3, mais en tout cas la saison 2, non, elle est quand même super stylée, parce que c'est la première fois que la série va mêler attaque de Xana et développement d'univers, parce qu'avant c'était uniquement attaque de Xana. Là il va y avoir des épisodes, pour la première fois en fait il va y avoir des épisodes qui ne vont pas traiter d'attaque de Xana, c'est des épisodes où Xana va chercher à prendre la mémoire d'Aelita, des trucs comme ça, donc ça reste quand même une saison, on va pas se mentir, emblématique, et qui a beaucoup de points positifs, notamment son final qui est juste horrible. Mais je choisis de mettre la saison 3 en deuxième position, parce que pour moi la saison 3 a quelque chose d'excessivement charmant. En fait pour moi la saison 3 c'est une saison 2 en plus sombre. Déjà j'adore le contexte de la saison, je trouve qu'il y a une ambiance pesante sur la saison, parce que ça y est, Xana n'est plus dans le supercalculateur, il s'est échappé, il se balade dans le réseau, et en fait du coup de par ce contexte, du fait que Xana n'est plus sur Lyoko, je trouve que ça ajoute une ambiance sombre à l'univers, parce que tu te dis mais putain, mais pendant que qu'est-ce qu'il fait Xana en fait, genre pendant toute la saison Xana s'acharne à détruire Lyoko
pour qu'on le laisse enfin tranquille, et en même temps tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de préparer Xana maintenant qu'il est plus sur Lyoko, quoi. C'est quoi son but dans la vie en quelque sorte, et du coup j'aime beaucoup parce qu'au final, même c'est à partir de la saison 3 hein, que Jérémy cherche un moyen d'aller dans le réseau. En fait on pourrait limite dire que la création du ski de Bladnir commence dès la saison 3, il le dit, hein, je cherche un moyen de construire un vaisseau qui pourrait nous amener dans le réseau. Et puis, donc voilà, je trouve vraiment que l'ambiance est très très sombre, enfin moins que la 4, mais elle est quand même déjà sombre, parce que maintenant on se bat un peu dans... On se bat un peu dans le brouillard, quoi. On sait pas trop pourquoi on se bat contre Xana encore, parce qu'on sait pas ce qu'il veut. Et puis je trouve que les personnages ont beaucoup plus de caractère. Leurs caractères sont beaucoup plus appuyés, notamment maintenant qu'Aelita a retrouvé sa mémoire, elle est beaucoup plus caractérielle. Pareil pour Yumi, alors que dans la saison 2 il y avait le triangle et tout amoureux, Ulrich, Yumi, William et tout machin qui se marchait dessus. Là dans la saison 3, Yumi elle en a ras-le-bol, elle dit très tôt mais j'en ai marre William que tu me tournes autour. Vers milieu saison 3 elle est là en mode non William, moi je peux pas te faire confiance et tout. Enfin, tu sens qu'il y a des... Il y a certaines petites frictions dans la saison. J'adore, bien évidemment, rien que pour ça, en fait, déjà la saison 3 mérite pour moi sa deuxième place, mais le final, il est incroyable. Genre le fait que, enfin, on dit que les Lyoko guerriers n'arrivent plus à gérer et les cours, et leur vie de collégien, et leur vie de Lyoko guerrier, et que à la fin de la saison, ils sont là en mode mais non, mais on a besoin d'un renfort, et tu vois que dans le final, ils sont tous ultra occupés. Enfin, t'as Ulrich qui voit son père, enfin qui se fait défoncer par son père, t'as Odd qui est obligé d'abandonner sa petite copine et tout, et puis mais la matérialisation de William, quoi, mais genre et putain, mais au bout de 60 épisodes, plus de 60 épisodes, tu as un nouveau personnage qui est matérialisé sur Lyoko, mais moi la première fois que j'ai vu le final de la saison 3, mais j'étais comme un dingue, le fait de voir, mais what, il y a un nouveau personnage, William sur Lyoko, mais c'était... Et puis voilà, je trouve vraiment que la saison 3, il y a un côté vraiment, littéralement Lyoko en PLS, quoi, parce que tu vois, au fur et à mesure que plus t'avances dans la saison, plus Lyoko disparaît, parce que t'as les territoires qui disparaissent. C'est une sorte de compte à rebours très stressant, je trouve, dans la saison, parce que tu dis, mais une fois qu'il n'y aura plus de territoire, mais comment ça va se passer? Et puis, il y a aussi une amélioration graphique. En fait, je trouve que les dialogues, que ce soit au niveau des dialogues sur Terre et des animations sur Lyoko, c'est vraiment la saison 2 en affiné, en encore plus belle, quoi. Genre il y a vraiment des phases sur Lyoko qui sont encore plus belles, notamment moi il y a un truc que j'aime beaucoup dans la saison 3, c'est le changement de couleur, de dégradation de couleur sur les cheveux d'Aelita. Quand Aelita entre dans une tour dans la saison 2 et quand elle entre dans une tour dans la saison 3, soyez attentifs, les couleurs ne sont pas les mêmes. Elle a des cheveux beaucoup plus violacés, Aelita, mais je crois même hors des tours, un truc comme ça. Mais vraiment l'aspect graphique de Lyoko dans la saison 3 me plaît beaucoup. Et puis bon Dark Aelita aussi, bon... Forcément, ça fait chavirer le cœur, hein, on va pas se mentir. Mais donc ouais, je dirais pour la saison 3 de Code Lyoko, c'est court mais intense. C'est vraiment ça. Et puis surtout, il y a un truc qui fait encore plus pencher la balance. C'est quand même que c'est pendant la saison 3, c'est au lancement de la saison 3, que ont été diffusés les 2 épisodes, Le Réveil de Xana, donc qui explique, enfin les épisodes genèse en fait, qui expliquent comment Jérémy et tout, comment Jérémy a trouvé l'usine et Lyoko, etc. Ça aussi, c'est le genre de truc... quand t'es fan à l'époque, mais c'est tellement une énorme surprise qui fait tellement plaisir. Et vous l'aurez compris, donc à la première position, je mets bien évidemment la saison 4. Au final, le classement, c'est bêtement 1, 2, 3, 4. Vraiment, c'est de mieux en mieux, mais... Non, la saison 4, elle est beaucoup, beaucoup trop intense. Surtout que moi je suis quelqu'un qui a eu la chance de suivre Code Lyoko en parution française. Enfin, vraiment, les épisodes qui sortaient au fur et à mesure. Quand je m'y suis mis, c'était vraiment saison 1. Donc, du coup, la 4, je me souviens, ça passait ultra tôt sur France 3. Donc, j'ai vraiment découvert. Enfin, les premières fois qu'ont été diffusés les épisodes en France, j'étais là. J'étais devant ma télé, sachez-le. Première diffusion française. Moquette était là, il était devant sa télé et vraiment c'est une saison mais qui était beaucoup trop folle sur plein d'aspects. Il se passe tellement de choses dans cette saison 4, il se passe tellement de choses entre
il faut qu'on retrouve William, il faut qu'on crée le double de William, mais comme il faut qu'on reprogramme le double de William parce qu'il bug un petit peu. Il faut qu'on crée le ski de Bladnir, il faut que Xana nous foute la paix pendant qu'on est en train de concevoir le ski de Bladnir, il faut qu'on teste le ski de Bladnir pour aller dans la mer numérique. Après on trouve un réplica, mais ça se passe pas comme prévu donc on revient. Après on retourne au réplica, on en détruit un, on en redétruit un autre. En même temps il y a des attaques de Xana, en même temps on en apprend un peu plus sur Aelita et tout machin, son père et tout, qu'est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Il y a des nouvelles sortes de combats avec les combats dans le ski de Bladnir, enfin dans la mer numérique. Il y a le colosse, il y a les combats avec la translation. Enfin voilà, c'est une saison qui lance tellement de nouvelles choses. Et en plus de ça, il y a des attaques de Xana, tout ce qu'il y a de plus classique. Et du coup, non, en fait, ça fait une sorte de variété d'épisodes, d'intrigues qui n'ont tellement rien à voir. Et c'est vraiment la saison où tu te dis mais non, là par contre c'est vraiment purement, faut prendre la saison dans l'ordre. Parce que tu regardes le premier épisode de la saison 4, tu regardes le 18e, mais t'es complètement perdu quoi, parce qu'il s'est vraiment passé énormément de choses. Le caractère des personnages est encore plus appuyé. J'adore leur nouvelle tenue au Lyoko guerrier, que ce soit sur Lyoko, mais aussi sur Terre, ça leur donne tellement plus d'assurance, ça les fait tellement vieillir, et ça assombrit vraiment la saison. Sans parler de William et de son OST fantastique. Vraiment, William aussi, c'est vraiment un truc que j'aimais tellement. William, c'était vraiment le général des monstres, quoi. Mais à chaque fois qu'il arrive, à chaque fois qu'il est là, mais ça fout une telle pression. Avant, tu te disais, bon, ok... les monstres, on sait comment on les bat et tout machin, mais avec cette idée d'introduire William comme méchant, ça pimente tellement les combats parce que ça aborde une façon différente de se battre pour atteindre les buts. Mais ouais, c'est vraiment la saison que je me suis le plus maté, que je me suis le plus rematé. Vraiment plusieurs fois, je me suis fait des marathons de la saison 4 tellement ça plaisait. Je me souviens avec le filleul de ma soeur, j'avais ramené les DVD de la saison 4 parce que je voulais me les refaire et il était à fond dedans. Je me souviens, je me les enchaînais, même j'en avais même plus envie, mais lui il me disait ah non, on peut en mater encore un s'il te plaît et tout. C'était trop mignon, mais vraiment l'intensité de cette saison folle, même si il y a plein de choses qui vont pas dans la saison 4. Je suis là à la sucer et tout, mais il y a des choses qui me plaisent pas. Notamment, je trouve que la fin se fait un peu Deus Ex Machina. Franz Hopper qui revient, Jérémy qui trouve... la façon dont Jérémy détruit Xana, je trouve ça un peu simple. La translation, il y a des fois, je suis pas ultra fan, mais ça reste pour moi la saison de la vie parce que... c'est la violence. Pour moi, cette saison 4, c'est littéralement la définition de la violence. Et j'aime beaucoup le fait que... En fait, par rapport à tout ce qui s'y passe, ça représente tellement bien l'aspect saison finale, en fait. Je trouve vraiment que c'est une de mes saisons finales préférées, mais toutes séries confondues, que ce soit dessin animé ou série, tu vois. Voilà pour ce qui est de mon classement, donc n'hésitez pas encore une fois à me partager votre classement. Il se peut que je fasse d'autres vidéos sur Code Lyoko, je ne sais pas encore, là c'est un petit peu l'instant confession, mais ce qui m'a un petit peu motivé à faire cette vidéo, c'est notamment la chaîne YouTube de Didi Chandouidoui qui a ouvert une chaîne YouTube sur Lost. Et en fait, j'adore son engouement autour de la série parce que ça a beau être une série qui s'est terminée il y a des lustres et tout, il a quand même eu les couilles de lancer une chaîne qui parle de Lost et il décortique plein de choses, que ce soit... en fait, il théorise, il décortique des éléments de l'univers étendu, des événements majeurs de la série et tout, et je trouve ça tellement beau, cette espèce de bulle où les anciens fans de la série peuvent se réunir pour en reparler en mode nostalgie et tout, je trouve ça trop cool. Et je trouve que ça continue à faire vivre la série même si elle n'existe plus. Et je vous avoue que j'ai envie un peu de faire ça avec Code Lyoko. Pour vous dire la vérité, ça je vous jure que c'est vrai, j'ai eu plein de fois l'envie de faire exactement comme ce que fait Didi Chandouidoui, c'est-à-dire ouvrir une autre chaîne YouTube pour uniquement parler de Code Lyoko, parce que c'est quand même un univers où il y a plein de mystères, il y a plein de théories qu'on peut avoir, il y a plein de sujets que je pourrais aborder, des anecdotes que je pourrais vous partager, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, j'ai vraiment suivi la série à son rythme de diffusion à l'époque, et donc ça peut faire office de plein de partages assez cool. Et surtout, je sais que Code Lyoko, c'est comme Lost, il y a vraiment une fanbase qui est peut-être timide mais qui est là quoi. Moi quand j'ai vu le nombre de réactions qu'il y a eu sur ma vidéo où j'explique pourquoi j'aime Code Lyoko, mais ça m'a fait halluciner, ça me fait trop plaisir parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré Code Lyoko et qui adoreraient en parler et que ça continue. Et en fait, et puis j'ai surtout ce petit fantasme de est-ce que si on continue à en parler,
si je fais des vidéos, si je fais plein de vidéos sur la série et tout, et qu'on en parle et tout, est-ce que ça pourrait pas potentiellement faire bouger les choses, lancer des projets, prouver à certaines boîtes de prod ou je sais pas qu'il y a vraiment encore des gens qui aiment, même si Code Lyoko Evolution ça a été un carnage, mais la série, le dessin animé en tant que tel, il y a peut-être encore des choses à faire, et peut-être que ça pourrait faire bouger des choses, on ne sait pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous seriez chaud à ce que je fasse d'autres vidéos sur Code Lyoko, sur plein de sujets, hein, vraiment, j'ai quelques idées en tête, pas encore des masses, mais j'en ai quelques-unes. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, des petits mystères, des trucs, des sujets assez précis sur la série, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y réfléchirai, hein, je vous dis pas que je suis en train de lancer une nouvelle émission et qu'il y aura un nouvel épisode chaque semaine, mais j'ai quelques idées en tête, j'attends de voir un petit peu les retours, vos retours sur cette vidéo, et après en fonction j'aviserai un petit peu sur est-ce que je pourrais pas creuser d'autres petits sujets, parce qu'encore une fois c'est vraiment une série, je trouve qu'il y a de quoi faire niveau analyse, niveau théorie, puis voilà, n'hésitez pas à relayer la vidéo autour de vous, auprès de codelyoko.fr, des grosses communautés comme ça, pour qu'on puisse en parler, parce que c'est vrai que mine de rien c'est assez triste, parce que je crois qu'il n'existe pas de chaîne YouTube ou de youtubeur uniquement Code Lyoko. Après tu me diras c'est pas un univers non plus infini, mais c'est vrai que je trouve ça triste, quoi, parce qu'il y a pas, je crois qu'il n'y a pas vraiment de chaîne YouTube Code Lyoko. À chaque fois que des gens parlent de Code Lyoko, c'est genre une vidéo hors série ou un truc en mode alors vous vous souvenez de Code Lyoko et tout, et après basta, c'est triste. Allez, moi je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire encore une fois, et on se dit à très vite pour d'autres prochaines vidéos, et des bisous, ciao.